On se lève pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons ensemble ce matin dans le psaume 18. Psaume 18, je vais lire les 7 premiers versets et je vais sauter vers la fin. Psaume 18, verset 1er, donc du serviteur de l'Éternel, de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et on va ensemble au verset 50, je vais à partir du verset 47. L'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. Et ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, à cause de tout ce qui vient d'être dit, à cause de tout ce qu'il a dit dans les versets précédents, je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David, à sa postérité, pour toujours. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, rien de mieux que de parler de la reconnaissance envers Dieu. Ça va être ça le titre du message. La reconnaissance envers Dieu. Ça tombe bien avec cette fin de semaine qu'on célèbre au Canada. Fin de semaine qu'on appelle d'Action de grâce. J'ai déjà expliqué une fois ici que l'origine de cette fête, c'était venu par les explorateurs, les gens qui ont traversé les mers et les océans venant d'Europe, qui ont traversé des intempéries, qui ont connu des temps difficiles pour la traverser. Mais le fait qu'ils se soient vus arriver sains et saufs dans le pays, aussitôt du côté de Terre-Neuve, aussitôt qu'ils sont arrivés, c'est là qu'ils ont dit, il faut une journée, il faut s'arrêter une journée, s'arrêter pour reconnaître les bienfaits de Dieu, s'arrêter pour proclamer que Dieu a été fidèle envers eux. C'était le sens au début. Et jusque même aux années 1957, le Parlement canadien l'a dit encore dans le Parlement canadien. On a proclamé que le 2e lundi du mois d'octobre sera une journée fériée pour une journée d'action de grâce, pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des bienfaits dont jouit le peuple canadien. Mais ça a l'air qu'on a oublié ça depuis lors. Aujourd'hui, peut-être les gens croient que les bienfaits dont jouit le peuple canadien, c'est le fruit de leur effort, c'est le fruit de leur travail, mais ils oublient que tous ces bienfaits nous viennent de Dieu. Amen. Il y a des gens qui travaillent bien plus fort qu'ici, mais qui vivent des conditions difficiles. Frères et sœurs, faisons la différence, même si on est tous Canadiens, mais faisons la différence avec ceux qui ne reconnaissent pas la grâce de Dieu dans leur vie. La fête ici est devenue une journée, pour certains, une journée d'escapade. Oh, on a un beau long week-end. Malheureusement pour eux, il ne fait pas beau, mais bon. Une bonne fin de semaine de retrouvailles entre frères et sœurs autour de la dinde. Je crois que si c'est la dinde qui est au rendez-vous pendant cette fin de semaine. Mais je vais bien et je n'ai rien contre cela.
Mais je dis, mais quand vous regardez de près, comment les gens vivent, comment les gens passent une journée comme celle-ci, qu'on appelle une journée d'action de grâce, vous allez vous rendre compte que même tout en étant autour d'un verre, autour d'un repas, il y a un moment de joie, ça va, murmurer, plainte, parler dans le dos des uns et des autres. Et je plains les personnes qui font ça parce qu'une vie de murmure n'est pas une vie digne, particulièrement pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas bon de murmurer, etc. Ça devient mauvais, ça devient malsain. C'est des endroits qui vont se retrouver pour parler du mal de l'Église et ils le font en présence même des chrétiens. Dans notre Église, il se passe ça, en présence des chrétiens. Vous pensez qu'un jour, vous inviterez cette personne à venir à l'Église? Non, vous l'éloignez de l'Église. Les païens, vous les éloignez de l'Église. Amen. Nous savons que, et nous l'avons déjà dit ici, il y a peut-être 2 ans, que l'action de grâce devrait être notre mode de vie. Devrait être la respiration des chrétiens. C'est de réaliser que chaque instant que je vis, c'est par la grâce de Dieu. Et je le rends grâce. Si j'ai un emploi, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai une famille, c'est la grâce de Dieu. Je suis en santé, c'est la grâce de Dieu. C'est notre respiration de tous les jours et de tous les instants, frères et sœurs. Je vais juste dire que les murmures, les plaintes dans la vie des enfants de Dieu sont en horreur devant Dieu. C'est une horreur devant Dieu. Dieu n'aime pas ça. Rappelez-vous simplement l'histoire du peuple d'Israël quand il marchait dans le désert. Même avant, même quand il sortait à peine d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge, ils ont commencé à murmurer tout de suite. Les murmures, les murmures. Et dans le livre des Nombres, chapitre 11, le verset 1er, il est dit que le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Ça déplut aux oreilles de l'Éternel. Et qu'est-ce qui est arrivé comme conséquence à cause de ces murmures? Le feu dévora une partie du camp. Donc une bonne partie de la population, etc., est morte à cause de ces murmures. Je vais vous dire, frères et sœurs, ce matin, que si vous n'y avez jamais pensé, il y a des effets néfastes des murmures dans la vie des enfants de Dieu. D'abord, vis-à-vis de vous-même. Vous, enfants de Dieu, qui murmurez, vous êtes en train de détruire votre propre témoignage d'enfant de Dieu. Vous dites partout où vous êtes enfant de Dieu, vous détruisez votre témoignage aux yeux des païens quand vous murmurez. Parce que ces païens sont en mesure de vous revenir et vous dire, mais vous dites que vous êtes enfant de Dieu, mais où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Pourquoi il ne vous sort pas de cette situation? Pourquoi il ne vous délivre pas? Les murmures, ce n'est pas bon pour nous-mêmes, pour notre propre témoignage. Le murmure n'est pas bon vis-à-vis de Dieu aussi, parce que quand vous murmurez, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas que Dieu est souverain dans ce qu'il fait, dans ce qu'il permet que cela arrive dans votre vie. Il n'y a rien qui nous arrive, frères et sœurs, que Dieu n'ait permis. Rien. S'il permet, il sait pourquoi. Ce qu'il a permis, nous l'avons vu ce matin dans la vie de Job, il savait pourquoi, il savait ce qu'il allait faire. Donc, on ne peut pas refuser la souveraineté de Dieu. Il faut simplement se plier devant la souveraineté de Dieu et lui demander l'aide de passer à travers les temps difficiles que l'on vit. Daniel nous dit, au chapitre 2, verset 21, que c'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Il peut les changer en votre faveur, mais il est souverain dans ce qu'il fait, reconnaissons-le, ne nous mettons pas à murmurer. Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 1er, le verset 11, Éphésiens 1, 11, que c'est lui, c'est toujours même Dieu, le même Dieu qui opère toutes choses. C'est lui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il est souverain, on n'a qu'à se courber. Donc, pas de place au murmure dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Que ce soit un exercice de tous les jours et de tous les instants. Mais vis-à-vis des autres aussi, l'effet des murmures, c'est que vous affaiblissez l'autre personne devant qui vous êtes à deux de parler. Si c'est un groupe, pensez à l'époque du peuple d'Israël avec les espions. Partis 12 espions, 10 reviennent, font un mauvais rapport au peuple, paf! Évidemment, le peuple n'était pas content. Évidemment, quand on leur présente, il dit, nous avons trouvé dans ce pays des fils d'Anak, des géants, etc. Ça fait peur, etc. Ça a créé les troubles, ça a créé la division, ça a créé, amené les gens à abandonner la marche dans laquelle le Seigneur les avait donc engagés. Ceci dit, frères et sœurs, je vais vous dire que nous devons résister. C'est un mauvais esprit, l'esprit de plainte, l'esprit de murmure. Nous devons résister à cet esprit qui nous pousse à nous plaindre, à murmurer à tout bout de champ, et efforçons-nous plutôt à trouver des sujets de remerciement. Parce qu'il y en a.
Il y en a. On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de sujet de remerciement. Frères et sœurs, on devrait donner l'occasion un jour à tout le monde de dire ce que le Seigneur a fait. Ça ne doit pas être des choses extraordinaires, comme ce qui est arrivé dans la vie de Comfort. Non. Dieu fait des choses tous les jours et tous les... Chaque jour qui se lève, chaque jour qui s'ouvre à nous et que nous sommes en train de respirer, c'est la grâce de Dieu. C'est l'occasion d'exprimer notre gratitude. Ce ne sont pas des sujets de remerciement qui manquent à Dieu. Et David nous le prouve. Je le lis souvent parce que j'aime ce psaume 103, où David nous dit, il nous donne toutes les raisons du monde ici. Il dit, mon âme, il commande à son âme. À partir du verset 1er, mon âme bénit l'Éternel. Tu ne peux pas rester silencieux devant l'Éternel. Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il commande à son âme. Parce qu'il y a des raisons de le bénir. Et il ajoute encore, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors il cite, il nous pardonne, c'est un bienfait permanent. Il nous guérit des maladies, c'est un bienfait de Dieu. Il délivre de la fosse, il couronne de bonté et de miséricorde. Il rassasie de bien ta vieillesse. Il fait rajeunir comme l'aigle. Tout un tas de raisons que nous devons mettre au-devant de nos yeux et qui vont nous pousser à tomber en action de grâce devant Dieu. Il fait justice, il est miséricordieux, il ne garde pas sa colère au verset 9, il ne nous traite pas selon nos péchés, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Nous avons un Dieu de compassion, nous ne pouvons pas rester silencieux devant ses bontés. La Bible nous invite, dans plusieurs textes, à ouvrir la bouche. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas juste nous dire, moi je suis reconnaissant. Mais il faut ouvrir la bouche. Il faut proclamer notre gratitude. Que ceux qui nous entourent sachent que nous sommes réellement reconnaissants pour ce que le Seigneur fait pour nous. Ézéchias dit dans Ésaïe 38, versets 18 à 20, je ne vais pas lire les textes, il dit que ce ne sont pas les morts qui te louent. Ce ne sont pas les morts qui louent Dieu. C'est nous les vivants. Louer Dieu, c'est l'exprimer. Louer Dieu, c'est le proclamer. Louer Dieu, c'est le dire de vive voix. C'est le dire autour de nous, à ceux qui ne le savent pas, que le Dieu que nous servons est vivant. Ce ne sont pas les morts, ce sont les vivants. Tu es vivant, loue Dieu. Tu es vivant, proclame ses bontés, proclame et confesse qu'il est fidèle. Dans Osée 14, verset 2, c'est une invitation qui est faite à Israël de revenir à l'Éternel. Mais il dit, revenez à l'Éternel, non pas avec des sacrifices de taureaux, en n'offrant pas des taureaux, mais revenez à l'Éternel en faisant avec l'hommage de leurs lèvres, de leur bouche. Que ça sorte de votre bouche. Pas juste des sacrifices, pas juste des enveloppes, mais l'hommage de notre bouche, c'est important. La reconnaissance doit s'exprimer. Jonas, après la mauvaise passe qu'il a eue, tant qu'il a passé dans le ventre de ce poisson. Et après ce temps de détresse, et dans un moment de repentance sincère, il s'engage, Jonas 2,10, il s'engage à offrir à l'Éternel des sacrifices, mais avec un cri d'action de grâce. Un cri, ça s'entend. Amen. Un cri, ça sort de la bouche. La reconnaissance s'exprime, ça se dit. Merci Seigneur. Et il accomplira ses vœux. Merci Jésus. Je veux parler ce matin de la reconnaissance, qui est une nécessité dans la vie des enfants de Dieu. Il faut qu'on se le répète. Il faut qu'on se le répète. Des fois, on ferme les yeux volontairement pour ne pas voir ce que l'Éternel fait dans nos vies. Pourtant, il agit chaque jour, chaque instant. Chaque jour. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a des dizaines de personnes qui sont en train de rendre l'âme. Mais tu es en vie. Rends grâce à Dieu. Amen. Tu pars de chez toi, tu arrives à l'église, tu n'as pas fait d'accident, rends grâce à Dieu. Tu pars de l'église pour rentrer chez toi, rends grâce à Dieu. C'est automatique, je conduis bien. Non, frères et sœurs, tu peux très bien conduire, un camion peut sortir de n'importe où, peut te rentrer dedans. J'ai vu sur Facebook quelqu'un qui a posté une image terrible, un camion qui, Dieu merci, je crois que la personne n'est pas morte parce que le camion a complètement broyé une BMW par l'arrière. Il est allé terminer sa course dans la forêt. Le gars conduisait tranquillement, mais un camion qui perd le contrôle ramasse tout ça. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. La reconnaissance doit être exprimée continuellement. Nous revenons dans le psaume 18 pour voir comment David ici
adresse sa louange à Dieu. Comment David ici exprime sa reconnaissance à Dieu. Et nous allons voir dans les versets 2 et 3. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, parce que tu es ma force. » Il reconnaît qu'il a un appui efficace dans l'Éternel. Il reconnaît que sans l'Éternel, il ne peut rien. Et il le dit, « Je t'aime, ô Éternel. » Pas tout court, je t'aime parce que tu es ma force. Tu es ma force. Parce qu'il se souvient, David, quand il était encore jeune, comment il était capable de se battre contre un lion et déchirer de ses mains la mâchoire d'un lion. Il se souvient, ce n'est pas sa force, c'était un jeune homme, il ne pouvait pas se battre contre le lion. Il se souvient que c'était l'Éternel qui était sa force. L'Éternel est notre force aussi. Il pouvait briser la mâchoire d'un lion. C'est lui qui, alors que Goliath, le Philistin, était en présence d'une armée d'hommes aguerris, des gens qui ont été au combat, des gens qui ont été formés, mais ils avaient peur de ce géant. Mais tout jeune qu'il était, il a affronté Goliath, amen, parce qu'il savait que c'était l'Éternel qui était sa force. Sa force n'est pas dans la taille, sa force n'est pas dans l'élan qu'il prend, non, sa force est dans le Seigneur, amen. Des hommes aguerris tremblent, mais lui, sa force ne dépendait pas ni de son âge, ni de sa taille, rien du tout. Mais sa force, c'était l'Éternel, le Dieu d'éternité qui lui donne cette force. C'est Dieu qui renouvelle cette force à ceux qui se confient en lui. Si Dieu l'a fait pour David, il est prêt à le faire pour vous. Il veut le faire pour vous. Si vous témoignez que l'Éternel est votre force, que de vous-même vous ne pouvez rien, vous reconnaissez que l'Éternel est votre force. Quand nous allons voir dans le psaume 33, le même David exprime cette même pensée autrement. Et c'est toujours bon de voir les différents aspects. Dans le psaume 33, versets 16 à 18, voici ce qu'il dit. Il dit, « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. » La force d'un roi, ce n'est pas une grande armée, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Il dit, le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, qu'est-ce qui donne la délivrance? Qu'est-ce qui sauve? Qu'est-ce qui permet de délivrer quelqu'un? Mais il dit, c'est l'œil de l'Éternel et qui est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Si vous espérez dans sa bonté, sachez que l'Éternel sera votre force. L'Éternel sera la source de votre force et vous pourrez résister contre tous les assauts de l'ennemi. Amen. Il dit que l'Éternel est ma force. Il ajoute que l'Éternel est mon rocher. Le rocher sur lequel il bâtit. Le rocher sur lequel, comme Jésus disait dans Matthieu 7, à partir du verset 24, l'homme sage, l'homme prudent bâtit sur le rocher, il ne bâtit pas sur le sable. Celui qui bâtit sur le rocher, la pluie peut venir, les tempêtes peuvent venir, le vent peut venir, toutes sortes de conditions climatiques peuvent venir, mais celui qui est bâti sur un rocher, sa maison va résister à tous ces assauts du climat. Et nous avons le rocher des âges, Jésus-Christ. Il est l'Éternel, notre rocher. Merci Seigneur. Le rocher, c'est aussi là où l'homme peut se cacher. Se cacher lorsqu'il est assailli par l'ennemi. Lorsque l'ennemi gronde comme un lion, etc. Et on a une belle image dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 26, qui nous parle des tout petits animaux, les plus petits sur terre, les damans, notamment les damans. Il dit, c'est un peuple sans puissance, mais qui place leur demeure dans le rocher. Où est-ce que vous placez votre demeure? Placez-le dans le rocher, vous serez toujours en sécurité et vous aurez des sujets pour louer l'Éternel. Amen. Quand vous verrez comment il vous protège, quand vous verrez comment il vous garde, quand vous verrez comment il veille sur vous, quand vous verrez comment l'ennemi rôde, mais il ne peut pas vous atteindre parce que vous êtes caché à l'intérieur du rocher des âges, frères et sœurs, vous ne pouvez qu'avoir que des sujets de louange, des sujets d'adoration, des sujets d'action de grâce. David continue en disant que l'Éternel est ma forteresse. Une forteresse, c'est une sorte
de tour dans laquelle on peut s'appuyer, comme c'est une grande muraille derrière laquelle vous vous mettez et l'ennemi ne peut pas franchir. C'est une barrière infranchissable à l'ennemi. L'Éternel, qu'il soit aussi votre forteresse et vous serez en sécurité. Amen. Même dans ce monde plein de problèmes, vous serez en sécurité parce que vous vous réfugiez en lui continuellement. Il ajoute et il dit encore que l'Éternel est mon libérateur. L'Éternel est mon libérateur. Même quand il nous arrive de tomber. Et la Bible nous parle d'un exemple, quelqu'un qui tombe comme dans le filet de l'oiseleur, dans le psaume 9, verset 13. Même quand il nous arrive de tomber dans le filet de l'oiseleur, ça peut nous arriver de tomber dans les pièges de l'ennemi. Même quand nous tombons dedans. Même quand le malheur atteint le juste, comme dit le psaume 34, 19, même dans ces cas-là, l'Éternel nous en délivre toujours. Toujours. N'y a-t-il pas de sujet pour le louer, pour le célébrer? N'y a-t-il pas de situations qui vous reviennent à l'esprit, d'où le Seigneur vous a tiré? Vous étiez désespéré, vous ne saviez plus où mettre la tête, plus personne ne pouvait venir à votre secours, mais seul l'Éternel en qui vous vous êtes confié vous a apporté le secours dont vous aviez besoin pour que vous puissiez aller de l'avant. L'Éternel nous en délivre toujours, même quand nous sommes tombés dans le filet de l'oiseleur. Maintenant, je ne vais pas lire la suite du psaume 18, c'est pour ça que j'ai sauté jusqu'à la fin. Mais quand vous regardez dans la suite du psaume 18, à partir du verset 8 jusqu'au verset 45, par là, donc on voit que David est en train d'énumérer des interventions spectaculaires de Dieu. Et c'est, effectivement, on en voit quelques-uns. Il dit, l'Éternel, on voit au verset 14 par exemple, que l'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et le charbon de feu. Pour montrer comment Dieu nous défend. Il utilise toutes les forces de la nature. Il commande les forces de la nature. Et puis, les forces de la nature peuvent devenir comme une intervention qui nous met à l'abri. Nous voyons aussi au verset 17, ce qui est dit qu'il étendit sa main d'en haut. Il me saisit et il nous retire des grandes eaux. On ne peut pas couler, amen, quand on se confie dans le Seigneur. On va aller plus loin. Au verset 44, il dit, tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations. C'était un roi qui parlait des dissensions, des peuples qui voulaient se diviser, mais tu me mets à la tête des nations, tu me mets à la tête d'un peuple que je ne connaissais pas. Amen. Et ce peuple, donc, lui est asservi. Voilà les différentes interventions que Dieu peut faire dans la vie des enfants de Dieu. Et au verset 50, pour terminer, donc, au verset 50, il dit, c'est pourquoi je te louerai à cause de tout ce que nous venons de voir. À cause de toutes ces interventions, je ne peux pas rester silencieux. À cause de toutes ces interventions, je ne peux pas ne pas proclamer ta bonté, je ne peux pas proclamer ta fidélité. C'est pourquoi, verset 50, je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Au verset 50, David arrive à une belle conclusion qu'il est impossible, quand on est conscient de tous les bienfaits de Dieu, quand on est conscient de toutes les délivrances qu'il apporte, quand on est conscient de toutes les interventions qu'il fait, même des interventions que nous ne connaissons pas. Savez-vous combien de pièges, combien d'accidents le Seigneur nous a épargnés sans qu'on ne le sache? Savez-vous? Savez-vous combien de maladies le Seigneur a écartées? Savez-vous que vous êtes passé à côté de ça, d'être contaminé par une maladie grave, mortelle, par une erreur médicale, mais que Dieu vous a épargné ces choses? Savez-vous toutes ces choses? Alors il dit, il est impossible, face à ces réalités, face à ces vérités, il est impossible de rester silencieux, à moins d'être ingrat. C'est tout simplement ça. Il est impossible de rester silencieux face à ces grandes délivrances. Il est impossible et il faut absolument louer l'Éternel parmi les nations. Il faut témoigner, il faut proclamer à la face. Le monde a besoin de savoir que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui est juste décrit dans un livre, mais c'est un Dieu qui est réel. C'est un Dieu qui agit aujourd'hui. C'est un Dieu qui fait des prodiges et des merveilles. Le monde a besoin de l'entendre. Ce n'est pas juste l'Église qui a besoin de le savoir. Le monde à l'extérieur a besoin de le savoir. Merci Seigneur. Il faut absolument louer l'Éternel. Il faut chanter à la gloire de son nom. Et ma prière ce matin, en cette journée d'action de grâce,
c'est que l'exemple de David puisse vous inspirer pour que vous puissiez continuellement rendre grâce. Pas attendre quand il y a une grosse bénédiction. C'est souvent ça, on dit, quelqu'un nous dit, mais vous n'avez rien à témoigner. Et elle voulait aller témoigner dans une église, on était ici, au Canada. Il veut aller témoigner quelque part dans une église. Il y a une femme qui la regarde à côté, il dit, mais toi tu vas aller témoigner quoi? Tu n'as pas d'enfant. Frères et sœurs, les bénédictions de Dieu ne se limitent pas aux enfants. Il y a bien des choses que Dieu a accomplies dans notre vie et c'est ce que le monde doit savoir, que Dieu nous bénit de plusieurs façons. Il faut donc que nous prenions l'occasion de témoigner et ma prière, donc que cela vous inspire, que vous puissiez continuer à rendre grâce. Je vais terminer par une histoire qui se passe. C'est un témoignage d'un pasteur, justement, un témoignage pas mal émouvant, d'un pasteur qui est envoyé en mission dans une île des Caraïbes, là-bas, donc dans l'île de Tobago. Trinidad et Tobago, vous voyez où c'est dans les Caraïbes. Donc il est envoyé là-bas et pour aller prêcher dans un camp de lépreux. Il y a des gens que l'on met à l'écart, là, et donc ces gens, on ne doit pas les abandonner, il faut bien aller prêcher là-bas. Il est allé prêcher donc dans un camp pour lépreux qui était construit à l'île de Tobago. Alors, pendant qu'il conduisait, j'imagine que le témoignage se passe à la fin du temps de culte qu'ils avaient à passer. Pendant qu'il est en train de conduire ce moment de louange et d'adoration à la fin du culte, il y a une femme parmi l'assistance qui était complètement déformé, rongé par la lèpre. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des images des gens lépreux, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus de nez, il n'y a plus d'oreille, il n'y a plus rien. Tous les bouts sont coupés. C'est méconnaissable. La femme lève la main, et quelle main? Une main qui n'a plus de doigts. Elle lève la main et dit au pasteur, il dit, pouvez-vous entonner ce chant qui dit, comptez les bienfaits de Dieu. Vous connaissez ce chant, nous aimons le chanter. Il dit, pouvez-vous entonner ce chant, pasteur? Comptez les bienfaits de Dieu. Le pasteur a gardé silence un instant, et puis il s'est exécuté. Il a fait chanter ce chant, comptez les bienfaits de Dieu. Et le peuple l'a chanté. Et tous ces lépreux qui étaient là, malgré leurs conditions. Et cette femme, malgré sa condition, s'est mise à chanter et à compter les bienfaits de Dieu dans sa vie. Je ne sais pas comment vous réagiriez, mais le pasteur l'a été déchiré. Il l'a fait, mais il était déchiré. Il a chanté et puis immédiatement après, il est descendu, il est sorti et il a dit, plus jamais je ne chanterai ce chant de la même façon qu'avant. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il a vu comment une telle femme, démolie complètement, qui n'a rien à nos yeux pour louer Dieu, mais qui trouve encore des raisons de louer le Seigneur, qui trouve encore des raisons de compter les bienfaits de Dieu, de rendre grâce à Dieu, malgré sa condition. Alors combien chacun de nous ici ce matin devrait avoir des sujets de reconnaissance envers Dieu? Combien d'entre nous, Comfort vient de le faire, elle l'a fait pour une circonstance particulière de sa vie, mais j'espère que ce n'est pas le dernier témoignage. Souvent, quand on a obtenu ce qu'on cherchait, on a obtenu la guérison, on oublie tout ça. La vie est belle, on rentre dans son ancienne vie. Comfort, va de l'avant. Va de l'avant avec le Seigneur. Et que chacun de nous ce matin puisse trouver, faire une intériorisation ce matin et puisse regarder ce que le Seigneur a accompli dans sa vie. Nous allons incliner nos têtes dans la prière.